Je vais vous lire ça. Gökçin Sipahioglu. Je l'ai rencontré la première semaine d'août 1980, présenté par Michel Chichportiche et Xavier Martin. Il m'avait à peine jeté un regard. Il s'était adressé à Michel, il lui avait fait comprendre que c'était sous sa responsabilité qu'il me donnait une chance. Le personnage était intriguant, grand, élancé, un regard perçant et vif. Ce qui m'avait frappé était ses longs doigts fins aux ongles impeccables. On aurait dit un oiseau de proie. L'agence SIPA était située au 14 de la rue Roquépine, ce qui est aujourd'hui devenu un parking. SIPA Presse n'avait pas une très grande réputation. Considérée comme la troisième des grandes agences, elle sentait un peu le soufre. Des rumeurs couraient sur de mauvais coups de paparazzi. Son patron, surnommé dans le métier de Turc, ne payait pas ses photographes. Les images se perdaient dans les rédactions. Bref, on était loin du prestige distingué de l'agence Gamma et de la redoutable machine de guerre qui était Sigma. SIPA, pour beaucoup, était une antichambre de Gamma et Sigma, une sorte de purgatoire pour débutants, mais surtout pas une agence où on allait s'installer. Le premier étage était réservé à la rédaction. Gökçin y occupait un immense bureau, un fauteuil en cuir confortable dans lequel il s'affalait pour vous écouter tout en tripotant un coup de papier en argent. Autour de lui, des quotidiens, des magazines, des revues qui l'occupaient la majeure partie du temps. Sa garde rapprochée avait accès en permanence à son repère. Phyllis, d'abord, qui s'occupait des textes et des légendes en anglais, Françoise Belchef pour les Allemands et Jean-Pierre Bonhomme pour la France, qui râlait en permanence contre les décisions de Gökçin. Michel Chichportiche était l'éminence grise, celui qui signait les garanties avec les grands journaux de l'époque, en particulier Paris Match, et son flair légendaire avait fait le numéro 2 de l'agence. C'est Michel qui m'avait repéré. Dans une vie antérieure, j'avais été photographe à Paris Match et au Figaro Magazine, et il avait apprécié mon coup de boîtier. Mais au final, c'était Gökçin Sipahioglu qui choisissait ceux avec lesquels il voulait travailler. Le casting était judicieux. Le staff, composé d'une dizaine de photographes occupés au quotidien, côtoyait une myriade de correspondants, pigistes amateurs, photographes de magazines, adeptes des ménages. Si vous n'étiez pas du premier cercle, il fallait frapper et attendre avant d'entrer dans le bureau du chef. Et l'entrevue était assez courte. Un défilé ininterrompu de propositions de reportage, parfois assez farfelues, défilait dans le bureau de Gökçin, qui, avec un léger sourire, repoussait l'offre ou acceptait en expliquant les raisons de son choix. Presque tous les jeunes photographes faisaient le siège du bureau de Gökçin Sipahioglu. Il les recevait avec la même bienveillance qu'il recevait les stars de l'époque. Le SIPA des années 80 était un laboratoire. Il y régnait une activité, un dynamisme, une joie de travailler qui n'existait pas dans les autres structures, pour les avoir fréquentées. On n'avait pas d'argent, mais on avait des idées. C'est vrai que l'argent n'était pas la première de ses préoccupations. Il laissait ça à Michel Chichportiche, à la compta. Il s'en fichait, et quelque part, nous aussi. L'important était d'être les premiers et les meilleurs. Un fait d'actualité, la révolution iranienne et la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran allait influer sur le destin de l'agence. Tout d'un coup, la presse américaine focalisait son attention sur le Moyen-Orient, et qui mieux que Gökçin, à l'éducation occidentale et aux racines moyen-orientales, pouvait mieux être à même de couvrir les événements qui allaient se dérouler pendant de longues années dans cette partie du monde. Certains l'ont appelé l'âge d'or du photojournalisme. Time et Newsweek, avant CNN, ont couvert de métal précieux les trois majors de la profession. Les qualités intrinsèques de l'homme SIPA, son ouverture vers les autres et les cultures différentes, quelque part son humanisme, sa vivacité d'esprit, son élégance instinctive, sa générosité, ont fait qu'à l'orée des années 90, l'agence SIPA était devenue le creuset de l'excellence, de la qualité et de la rigueur dans l'univers du photojournalisme. Gökçin était un homme des lumières. Il n'avait pas de frontières et était curieux de tout. Ce qu'il demandait aux photographes, à qui il faisait confiance, était d'être créatifs, disponibles et totalement impliqués dans leur métier, sans aucune réserve. Il était sans conteste un des plus grands rédacteurs en chef au monde. C'est avec lui que j'ai appris mon métier, cette passion de l'information, cette gymnastique intellectuelle qui consiste à décortiquer un fait, envisager toutes les possibilités, tous les angles d'approche. C'est avec Gökçin qu'on l'a appris. Et au-delà de tout cela, il nous a appris la tolérance, le sentiment que l'autre, même d'une autre culture, n'était pas un étranger. L'agence SIPA, arche de Noé moderne, enfermait toutes les races, toutes les religions, toutes les cultures. Le seul dieu de l'agence prenait la religion de la pertinence et de l'honnêteté journalistique. Gökçin était un être humain, profondément humain. Il est irremplaçable, et notre présence ici est bien le témoignage de notre affection.